Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la peinture qui est juste ici. Donc, je suis allé me balader dans Paris pour faire une petite grisaille. En fait, j'avais envie de vraiment étudier l'architecture assez précisément. Du coup, j'ai passé pas mal de temps sur le dessin et puis j'ai commencé une grisaille. Bon, il faisait très froid, il y avait beaucoup de vent, j'avais pas vraiment prévu, donc c'était un peu galère. La toile bougeait pas mal, je devais la tenir avec une main pendant que je peignais avec l'autre et tout. C'était un peu compliqué, donc là, j'ai peint à peu près 1 heure et quart là-dessus avec le dessin et puis la peinture. Voilà, c'était assez rapide, mais je trouvais ça intéressant d'étudier comme ça précisément l'architecture dans son contexte dans Paris pour voir un petit peu toutes les choses qu'il pouvait y avoir. Aujourd'hui, on va parler du coup de cette grisaille, comment je l'ai réalisée, comment j'ai étudié l'architecture pour pouvoir la reproduire le plus fidèlement possible sans non plus me perdre dans tous les détails qu'il peut y avoir parce qu'il y a vraiment des sculptures partout, surtout si c'est le bâtiment parisien, il y a vraiment plein de petites choses, des fenêtres partout, des grilles et tout ça. Donc voilà, il faut arriver à faire un peu de tri là-dessus quand on est à l'étape d'étude pour pas se perdre là-dedans parce que sinon ça peut vite devenir très complexe en fait trop. Et ici vous voyez que le résultat on voit à peu près le bâtiment mais j'ai pas non plus travaillé tous les détails, en fait ça je les ferai par la suite si besoin. Ensuite l'objectif avec cette grisaille du coup c'est de reprendre le style de Édouard Léon Cortés qu'on avait fait dans une précédente peinture avec la place Vendôme avec la colonne et puis plein de bâtiments, plein de personnages qu'on avait fait au couteau avant, de reprendre ce style là et de l'appliquer dans cette peinture là. C'est pour ça que j'ai fait que la grisaille en plein jour et du coup je passerai à la couleur en gardant le style comme ça au couteau avec des lumières assez sympas, faire quelque chose un peu plus au crépuscule. D'ailleurs, si vous n'étiez pas là, mardi dernier, j'ai fait un live en direct sur ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse d'aller le voir, c'était assez sympa. N'hésitez pas à aller retrouver la rediffusion du coup dans l'onglet en direct. N'oubliez pas aussi qu'il y a toujours les séances de conseils personnalisées. La séance d'essai est gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour en profiter. Et puis comme ça, on peut se rencontrer, discuter un peu de vos peintures, que je puisse vous conseiller rapidement pour augmenter votre progression et vous économiser du coup du temps et des efforts. Sans plus attendre, on se retrouve donc devant la peinture. On se retrouve donc place de l'Odéon devant ma toile. Donc j'ai commencé par faire un croquis qui m'a pris pas mal de temps parce que la perspective était complexe, j'avais envie de faire une bonne étude architecturale. Donc globalement là je vais essayer de recopier ce qu'il y a devant moi forcément, mais tout en recopiant comme ça, en plaçant les lignes de fuite, les points de fuite, en dessinant toutes les fenêtres, les petites arcades et tout. Je vais essayer de faire le tri dans tous les détails entre ceux qui me paraissent indispensables pour bien représenter le bâtiment, qui vont vraiment faire partie de l'essence du bâtiment, et puis ceux qui sont un peu secondaires, qui viendraient surcharger la peinture et qui vont être plutôt interférer avec la compréhension plutôt que vraiment faire un joli bâtiment. Pour faire le croquis, je commence donc assez logiquement par dessiner des genres de gros cubes pour représenter les différents bâtiments. Je trouve ça très important de commencer par des formes qui sont très simples, comme ça, faire vraiment des cubes, placer les lignes de fuite, etc. Pas commencer à se perdre avec les fenêtres que je suis en train de faire dès le début. Ça, c'est une fois que vous avez placé vos gros cubes sur votre espace pour vraiment définir les différents volumes. Donc je commence par faire un gros cube pour le théâtre de l'Odéon du coup sur la gauche bien au milieu, un autre cube pour faire les maisons, l'immeuble qui était tout à droite, et ensuite je dessine les rues. Une fois que j'ai ça, en fait, je vérifie bien par rapport à ce que j'ai devant moi que c'est la bonne perspective, qu'on voit bien la profondeur, etc. Parce que ça va vraiment être la base de toute ma peinture. Une fois que je suis satisfait de cette partie, du coup je rajoute pas mal de détails comme vous voyez, sans non plus y aller trop dans les détails inutiles. Du coup je m'occupe de toutes les fenêtres, les arcades qui sont sur la partie droite du bâtiment. Je trouve que c'est très important, c'est ce qui va faire un petit peu l'essence de ce bâtiment. C'est vraiment toutes les fenêtres, toutes les jolies arcades et puis après les lignes des pierres qu'on pourra s'amuser à faire à la peinture, ça devrait être assez fun. Ensuite, il y a les gros piliers qui sont sur la face avant, qui sont sur la gauche de ma toile. Ceux-ci sont très importants, donc je fais attention à bien les faire, que ce soit en haut, les chapiteaux des piliers en haut et en bas avec la bonne perspective, etc. Le petit détachement de pierre qui dépasse du théâtre avec des petits ronds dessus, etc. J'essaye de vraiment bien représenter les différents éléments, mais sans non plus aller à faire toutes les petites lignes qui sont sur les pierres, faire les petits ronds, les petites sculptures et tout. Parce que ça, en fait, déjà, je sais que je pourrais pas les faire en peinture, parce que là, je suis en plein air, donc je peux pas être précis, etc.
Et en plus de cela, comme je veux reprendre le style de Édouard Léon Cortés que j'ai fait dans la dernière peinture et l'appliquer à ce décor-là, bah en fait ça sert à rien de mettre trop de détails parce que ce peintre fait quelque chose d'assez impressionniste dans sa démarche, faire des gros patchs avec le couteau, faire des grosses lumières et tout ça, mais pas beaucoup de détails. En fait, c'est pas un style réaliste, c'est plutôt faire passer le message, faire ressentir la lumière et la chaleur des lumières qu'il y a dans le décor. Maintenant, on passe à la peinture. J'avais envie de la jouer simple, surtout en plein air comme ça avec ma toile, c'était un peu compliqué à gérer. Donc, j'ai fait uniquement une grisaille, donc uniquement avec du marron, du blanc et puis mon médium pour pouvoir peindre et que ça sèche rapidement. Vous voyez que je commence par faire tous les endroits très très foncés. En fait, je trouve que quand on part de blanc comme ça, c'est un bon point de repère. On sait les endroits qui vont être les plus foncés. Ici, ça va être le creux des fenêtres où il n'y aura aucune lumière, ça va être les ombres derrière les piliers, enfin il y a quelques endroits comme ça qui sont assez facilement repérables. Donc je commence par ces endroits-là, histoire d'avoir des points de repère et pouvoir faire la suite par rapport à ça. Pendant que je peins là, vous allez peut-être vous demander un peu comment se place la lumière parce que c'est pas très clair. En fait, je sais que la peinture, ensuite, quand je vais la passer en couleur, j'ai envie de faire quelque chose un peu au crépuscule, faire des belles lumières dans le théâtre avec les fenêtres qui vont être éclairées en jaune pour faire un peu le même style que sur la précédente peinture avec des belles lumières dans les fenêtres, faire des reflets sur les trottoirs et du coup faire quelque chose un peu au crépuscule, pas complètement la nuit. Le ciel sera un peu gris, mais faire quelque chose d'assez sombre dans l'ambiance. Donc il va y avoir un peu de lumière qui vient du ciel et qui va éclairer le bâtiment avec une facette plus à la lumière, celle avec les piliers par rapport à l'autre. Mais je sais aussi que la lumière va principalement venir des fenêtres et puis des quelques lampadaires que je vais faire. Donc en fait je vais faire un dégradé du plus clair en bas du bâtiment jusqu'au plus foncé en haut, histoire de coller par rapport à la lumière que je veux faire ensuite en passant en couleur. Donc là ça colle pas vraiment à ce que j'avais devant moi en plein air. Mais c'est pas grave, je me suis laissé cette liberté-là, on n'est pas forcément obligé de tout recopier. Là, je sais un petit peu où je veux aller, donc je m'en occupe dès le début. Vous voyez du coup que c'était pas forcément évident de savoir comment allait être le bâtiment en clair, foncé, etc. Du coup, comme une fois que j'avais fait les foncés, je savais pas vraiment ce que j'allais mettre autour. Donc j'ai fait tout le reste, j'ai fait le ciel, j'ai fait les rues, etc. Pas forcément besoin de mettre des tons très différents en fait pour ces différents endroits-là. C'est un peu le décor qu'il y a autour. C'est des patchs naturels, c'est vraiment de faire du décor et de la perspective. Et puis une fois que j'avais fait ça, il me restait juste le bâtiment blanc au milieu. Et du coup, j'ai pu commencer à travailler un peu des clairs et des foncés, faire des lumières, bien prêter attention aux piliers pour qu'on les voit correctement avec un dégradé du clair au foncé suivant d'où vient la lumière, faire les petites fenêtres à droite à gauche, enfin, voilà, là c'est plein de petits détails, c'est vraiment de la peinture architecturale classique on va dire, mais c'est important de bien le faire en fait à cette étape-là pour avoir des repères quand je passerai à la peinture et que je viendrai mettre plein de lumières différentes. Donc comme je vous l'ai dit au début, ici à la peinture, j'avais vraiment envie d'aller à l'essentiel, faire vraiment le principal du bâtiment parce que je sais que le style de peinture que je veux faire ensuite va vraiment enlever tous les détails. J'ai quand même gardé toutes les fenêtres, les piliers, etc. parce que pour moi c'est vraiment l'essence du bâtiment, mais j'ai enlevé toutes les sculptures qu'il y avait en haut, les petits traits, etc. qui sont un petit peu superflus pour ce que je veux faire. Et voilà pour cette grisaille de peinture en plein air dans Paris. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu ma démarche pour arriver à le faire. Donc voilà, n'hésitez pas ici où que vous habitiez, il y a sûrement des jolis bâtiments ou bien n'importe quoi devant vous pour aller vous entraîner à le peindre. Et puis là, je verrai, soit je ferai une autre couche de grisaille pour augmenter un peu les détails, les contrastes et tout, retravailler tout ça parce qu'en plein air, c'était assez rapide. On n'a pas le temps de tout faire précisément. Soit je passerai directement à la peinture en couleur, je pense au couteau ou avec des glacis, on verra ce que je ferai. Vous le verrez dans la prochaine vidéo, je pense. En attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.